Hello, c'est Clélia. Si j'apparais ici, c'est pour te faire une petite annonce. Tout d'abord, est-ce que tu es sur Abidjan fin mai? Parce que si c'est le cas, Diamond Experience organise 2 jours exclusifs pour ralentir et enclencher ta transformation. Donc si jamais tu as envie de ressentir plus de joie, d'énergie et de retrouver du sens dans ton quotidien, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description pour en savoir plus. N'hésite pas aussi à réserver ta place rapidement parce que ces 2 jours de bonheur sont limités à 15 personnes. À très vite. Hello Joanne, Salut, tu vas bien? très bien, merci. Cette semaine, j'ai un internaute qui m'a posé cette question. Clélia, c'est quoi le secret pour apprendre à se connaître? Vaste sujet. Joanne, c'est quoi le secret pour apprendre à se connaître? C'est un vaste sujet puisque ça relie directement à la question qui suis-je et quel est le sens de la vie. Donc effectivement, c'est quelque chose de très profond et que tout le monde, je pense, s'est posé la question à un moment donné. Et il y a plusieurs couches de perception. Il y a d'abord, je pense que la personne là qui l'a exprimé, elle parle sur la couche de perception de qui je crois être. Et donc déjà, cette introspection te permet de voir et de mettre en lumière ce qui est véritablement toi et ce qui ne l'est pas. Et donc, quand on dit apprendre à se connaître, déjà, ça va être toujours en relation avec des situations, avec des expériences que j'ai vécues. Parce que c'est dans l'expérience que j'apprends à me connaître par rapport à mes réactions. Je pense qu'il y a aussi éventuellement ne pas se laisser surprendre par ses réactions et savoir aussi ce que j'ai en moi, quoi, de quoi je suis capable. C'est ça. Et c'est pour ça que c'est l'action qui le révèle, parce que tu vas toujours avoir déjà une idée de toi qui n'est jamais, très rarement, comment tu vas te comporter le moment venu. Si tu imagines des scénarios et que tu imagines des situations, tu vas penser que tu vas dire telle chose dans telle situation ou que tu vas réagir comme ça. Mais en fait, quand ça va arriver, tu vas avoir une réaction complètement différente. Et pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il y a un mélange de conscient et d'inconscient? Complètement, parce que quand tu raisonnes purement de manière consciente. Et donc, en fait, en réalité, tu projettes qui tu voudrais être dans cette situation. Alors que dans la réaction, c'est purement ton inconscient qui va réagir et donc il va te révéler qui tu es véritablement dans cette situation. Et c'est pour ça que je dis il y a plusieurs couches aussi, parce que ton inconscient, en vérité, n'est pas toi non plus, mais c'est qui tu crois être. Pour le coup, première étape, ça serait déjà comment tu passes de l'inconscient au conscient. Comment tu te dis, ok, il y a des réactions qui m'échappent. Comment je fais pour aller voir qu'est-ce qui se cache dans mon inconscient à ce sujet? Tu peux pas directement. La seule manière de le voir, c'est donc d'analyser les faits, d'analyser une situation, de regarder après coup, dans telle situation, quand la personne m'a parlé, m'a dit telle phrase, comment j'ai réagi, qu'est-ce que ça a fait ressortir en moi, quelles ont été les émotions, est-ce que ça a été de la colère, est-ce que ça a été de la tristesse. Ça te révèle qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc tu peux le faire qu'après coup, tu peux jamais le faire pendant le moment, parce que dans le moment, tu es dans la réaction, et donc tu es coupé de la partie consciente. Et d'ailleurs, tu perds le contrôle, parce que tu ne fais que réagir plutôt que d'agir, qui est une action qui est purement consciente. Donc déjà, à ce moment-là, de chercher à ne pas être dans la réaction, de se dire, ok, je ressens ça, je fais un pas de côté, je communique bien, et après, je vais un peu me demander, mais pourquoi là, ça m'a vraiment énervé, ou pourquoi ça m'a bousculé. Déjà, c'est un premier mouvement. Mais en fait, plus vite tu l'observes, plus vite tu as la réponse, et plus vite tu peux repasser dans la maîtrise et l'action. Si tu arrives à l'observer pendant que c'est en train de se passer, c'est-à-dire, oh, je vois que je suis en train de m'énerver là de ce que la personne me dit. Le fait de l'avoir observé, ça y est, c'est venu au niveau conscient. Alors que si tu es juste en train de t'énerver et qu'il te faut 30 minutes après pour que tu redescendes en disant « Ah ouais, j'ai peut-être exagéré ou ma réponse était un peu disproportionnée », ben en fait, tu as passé 30 minutes dans l'inconscient et dans la perte de contrôle. Ok. Et tout à l'heure, tu me disais, même si tu apprends à observer comment ton inconscient fonctionne, ce n'est pas toi non plus. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ton identité aujourd'hui, tu vas penser que c'est la partie consciente plus la partie inconsciente, et tu vas t'identifier à la partie inconsciente. Sauf que ce que tu ne perçois pas peut-être, c'est que cette partie inconsciente, c'est juste une autre construction. C'est une construction qui s'est forgée, c'est le mental, l'ego, qui s'est forgé des blessures et des expériences que tu as eues dans le passé. Donc ce n'est pas véritablement toi, ce n'est pas l'observateur de la situation, c'est une croyance qui est venue s'imprimer
par rapport à une souffrance qui a déjà été passée. Et donc que tu es en train de reproduire sans même te rendre compte. Ok, donc on est un peu de notre conscience, un peu de notre inconscience, mais on est aussi autre chose, parce qu'on est quand même un peu le fruit de ces expériences. Alors si on veut vraiment creuser, on n'est pas le conscient et on n'est pas l'inconscient. Okay. On est l'observateur au-dessous de ça. Mais au-dessous. Au-dessous, ouais. Ça veut dire quoi? Au-dessous. Parce que c'est ta couche la plus profonde. La couche la plus profonde de ce que tu es n'a pas d'identité. Mais tant que c'est pas expérimenté, tu peux pas le réaliser parce que justement tu l'analyses avec une partie consciente. Quand je disais tout à l'heure, il faut que tu observes tes actions ou tes expériences. Quand tu fais ce travail-là, tu observes avec ta partie consciente. Ce qui se passe dans l'inconscient. Donc c'est déjà biaisé. Parce que l'outil que tu utilises est déjà biaisé parce qu'il est déjà construit. L'outil que tu utilises, c'est le mental. C'est lui qui te permet de réfléchir. Or, il est déjà biaisé parce qu'il a été construit dans le passé et que tu t'es identifié à ça. Donc, c'est-à-dire que tu vas toi-même interpréter les réponses de ton inconscient avec des certitudes que tu peux avoir. Mais ça ne veut pas dire que c'est une observation objective. Et le seul fait de déjà l'interpréter ou lui donner une raison ou lui donner un jugement. Tiens, prenons l'exemple du jugement. Si tu, de manière consciente, tu analyses une action et que tu juges que cette action a été bien faite et qu'une autre action a été mal faite, tu te rends pas compte à ce moment-là que tu as déjà un biais qui définit qu'est-ce qui est le bien et le mal pour toi. C'est pas une réalité. Donc toi, ce que tu invites à faire, c'est déjà de se mettre dans une posture d'observateur. Tu vois à quel moment tu réagis consciemment ou inconsciemment, mais tu fais l'effort de te dire « je ne suis pas ça ». Je ne suis pas le conscient, je ne suis pas l'inconscient. C'est plus complexe que ça, parce que quand tu fais ça, c'est toujours la partie consciente qui dit « je ne suis pas ça ». Ok, donc si je ne suis ni ce que je fais consciemment, ni ce que je fais inconsciemment, ni ce que j'observe de ce que je fais consciemment ou inconsciemment, qu'est-ce que je suis? Ouais, c'est ça la vraie question, tu vois, c'est pour ça que je te disais, c'est une question qui est vraiment profonde. Là, c'est le deuxième niveau. Et c'est là où on est obligé d'utiliser le mot qui est un peu galvaudé, mais le mot spiritualité dedans, parce que cette expérience-là, tant qu'elle n'a pas été expérimentée, tant que tu t'es pas retrouvé véritablement dans cette posture d'observateur sans qu'il y ait de pensée, tu vas même pas envisager que c'est possible. Sans qu'il y ait d'interprétation. Sans qu'il y ait d'interprétation. C'est-à-dire, c'est ça qui est la connexion directe au moment présent, et donc il n'y a plus d'identification à ce que tu es en train de vivre. Tu l'as d'une manière ou d'une autre expérimenté à courte reprise. Toutes les fois, et c'est d'ailleurs les moments les plus heureux de ton existence, tu observeras toujours que dans les moments les plus heureux de ton existence, tu ne pensais pas. Tu étais absolument connecté à ce qui était en train de se passer. Mais il n'y avait pas de toi en train de l'expérimenter. Tu étais connecté juste à l'ensemble de la situation. Tu oublies ton identité, ta fratrie, ton âge, tu es juste en train de kiffer ce qui se passe. Exactement. Tu n'existes pas. Et c'est à ce moment-là, tu vois, c'est que lorsque tu peux te connecter à ces couches les plus profondes, que c'est une libération, que c'est l'expérience du bonheur, et que donc tu es obligé de passer par là pour vraiment l'expérimenter, alors que toute expérience qui vient du mental est déjà une interprétation de l'expérience. D'accord. Mais quelqu'un qui pose une telle question, je pense que c'est parce qu'elle pense que si j'apprends à me connaître, si je sais qui je suis, j'aurai plus confiance en moi. J'y arriverai plus. Ouais. Tu vois, il y a ça derrière. Ouais. Ben, c'est la plus grande erreur qu'on fait dans le développement personnel. Parce que c'est vraiment le chemin opposé. C'est plus j'arrive à me connaître, plus je vais pouvoir anticiper, plus je vais pouvoir contrôler, plus je vais me sentir en sécurité. Or, quand on fait ça, on crée juste un autre personnage sur le personnage. Pourquoi? Parce que ça vient déjà d'une illusion qu'on aurait une espèce de cohérence dans nos actions. Que si j'ai réagi de telle manière il y a un an, maintenant je sais que dans un an, je réagirai de telle manière dans telle situation. Ou c'est les liens aussi qu'on peut faire et dans lesquels on s'enferme, de se dire j'ai compris pourquoi je répète toujours ces cycles amoureux, parce que dans mon enfance il s'est passé ça. Et donc du coup, tu vas toi-même le produire parce que tu t'es toi-même identifié à quelque chose. Et alors que c'est juste un comportement ou une réaction, alors que c'est pas toi profondément. Par contre, si tu l'exprimes, justement, quand tu dis je suis colérique, si tu dis ça, toutes tes expériences qui vont venir après, de situations qui potentiellement vont te mettre en colère, c'est ce que tu vas ressentir et c'est ce que tu vas réagir. Tu vas être colère. Alors que si tu dis déjà j'ai un comportement
colérique, déjà on parle d'un comportement, on ne parle pas de toi. Tu vois, ça fait déjà une distinction. Et après, si on veut vraiment creuser la chose et qu'on veut vraiment répondre à qui suis-je, on laissera tomber le comportement et on mettra la lumière sur ce que tu appelles je. C'est lui qui est déjà une première construction. Donc, qu'est-ce que tu réponds à la personne qui te demande « Ok, c'est quoi le secret pour apprendre à me connaître ?» Parce que j'ai l'impression que c'est comme ça que j'aurai confiance en moi. Tu lui dis quoi? Tu lui dis « Oublie l'idée d'apprendre à te connaître ?» Alors, je lui dirais justement, ne cherche pas de réponse sur qui tu es, de réponse claire sur je suis ça, fais plutôt le mouvement d'enlever ce que tu n'es pas. Découvre ce que tu n'es pas. Une fois que tu auras enlevé toutes les couches de ce que tu n'es pas, tu vas être connecté à ce que tu es profondément. Et donc, il n'y aura pas de mot qui viendra expliquer ça. Il y aura qu'une expérience directe. C'est un travail de déconstruction plutôt que de construction. Et c'est là, dans cet espace-là, que tu auras une confiance absolue en tout ce qui se passe parce que tu seras véritablement connecté à la vie. C'est ça qui te donnera une confiance en la vie et non pas juste une confiance en toi dans la vie. Après, ce que je trouve aussi précieux dans l'idée de ne pas chercher la cohérence dans ce qu'on pense de soi, c'est qu'on s'autorise à faire plus preuve d'audace. C'est-à-dire, oublie ton genre, oublie ta famille, oublie ta nationalité, essaye d'oublier ton âge pour commencer des choses. Si tu en as envie, fais-le. Même si c'est incohérent, même si ça paraît illogique. J'ai l'impression qu'il y a aussi cette espèce de force de vie quand tu acceptes de te déposséder des couches d'identité que l'on a construites pour toi ou que toi-même tu as construit pour toi-même. C'est la notion de liberté, simplement. Plus tu te connais et plus tu te mets dans les cases, moins tu as de liberté. Ce qui veut dire que moins tu as de liberté, moins le moment venu, tu t'autoriseras à poser telle ou telle action parce que tu t'es interdit même d'avoir telle ou telle réaction. Tu t'es toi-même enfermé dans ce qui est bien ou ce qui est mal. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, c'est très lié à ces notions-là aussi, déjà, parce que tu ne pourras pas poser une action de manière consciente que tu as toi-même préjugé qu'elle est mal. Donc tu ne te l'autoriseras pas. Alors que sur le moment, peut-être que c'était la réaction dont tu avais besoin ou qui était naturelle pour toi. Donc tu t'enfermes. Donc le secret pour apprendre à se connaître? Déconstruire tout ce qui est faux. C'est d'où le travail de l'introspection. Le travail de l'introspection permet de mettre en lumière ce que je ne suis pas. Ne cherche pas à savoir qui tu es, déjà cherche à savoir tout ce que tu n'es pas. Exactement.